Bienvenue sur les Trésors d'Afrique. Ici, chaque histoire est un voyage au cœur de l'Afrique, là où les contes se transmettent de génération en génération, porteurs de sagesse, de magie et d'émotion. Écoutez le murmure du vent dans la savane. Entendez le crépitement du feu sous le ciel étoilé. Ouvrez votre cœur aux récits des anciens et aux légendes qui ont bercé nos ancêtres. L'Afrique regorge de trésors, et nous sommes ici pour les partager avec vous. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous. La rue Mvogembi, nichée en plein cœur de Yaoundé, débordait de vie. Chaque jour, les vendeurs ambulants criaient leur prix, les enfants couraient après un ballon crevé, et les mamans, assises devant leur maison, échangèrent les derniers potins du quartier. Ici, tout le monde connaissait tout le monde, et aucun secret ne restait caché bien longtemps. Chaque matin, au coin de la rue, on retrouvait Papa Mokolo, un vieil homme à la barbe grisonnante, toujours assis sur un tabouret en bois, sa radio accrochée à son épaule. Il était la mémoire vivante du quartier. Son regard perçant semblait voir au-delà du simple va-et-vient des passants. Un peu plus loin, Clarisse, une jeune femme dynamique, aidait sa mère à tenir une petite boutique d'alimentation. Connue pour son humour, elle lançait à chaque client. « Eh mon frère, tu veux acheter ou juste compter mes marchandises ?» Mais la rue Mvogembi n'était pas qu'un lieu de rire et de bavardage. Elle cachait aussi ses mystères. Un jour, un petit restaurant ouvrit à l'angle de la rue, tenu par une femme qu'on appelait Maman Odette. Elle était imposante, toujours drapée dans un pagne coloré, et son sourire chaleureux suffisait à mettre à l'aise même le plus timide des clients. En quelques semaines, son restaurant devint incontournable. Son ndolé, accompagné de plantains fondants et d'un poisson braisé au parfum envoûtant, attirait les gourmands de tout Yaoundé. Elle n'était pas seule. Ses deux filles, discrètes et efficaces, et un jeune homme, qu'on supposait être son fils, l'aidaient. Ils travaillaient en silence, chaque geste précis, comme s'ils avaient toujours tenu un restaurant. Mais alors que la réputation du restaurant grandissait, quelque chose d'étrange se produisit. Dans la même rue vivait Monsieur Atangana, un homme imposant qui possédait 2 chiens, Django et Meka, réputés pour être aussi calmes que fidèles. Il ne dérangeait personne et n'aboyait que lorsqu'un inconnu passait trop près de la maison. Mais depuis l'arrivée de Maman Odette, leur comportement changea. Chaque fois qu'un membre de sa famille passait devant leur grille, Django et Meka devenaient fous. Leurs grognements résonnaient dans toute la rue, leurs crocs luisant sous la lumière des réverbères. Ils sautaient sur la clôture, comme s'ils voulaient attaquer. Au début, Monsieur Atangana pensa que ces chiens n'étaient simplement pas habitués à ces nouveaux visages. Mais au fil des jours, leur hostilité ne faiblit pas. « Pourquoi n'aboient-ils que contre eux ?» murmura-t-il un soir en observant ces chiens trembler d'excitation. Les voisins commencèrent à remarquer ce détail troublant. Au départ, Maman Odette et sa famille étaient accueillants. Chaque matin, elle saluait tout le monde, son rire résonnant dans la rue. Mais au bout de quelques mois, tout changea. Un matin, Clarisse passa devant le restaurant et lança joyeusement « Bonjour Maman Odette, aujourd'hui, ton indolé va encore nous capturer. » Maman Odette ne leva même pas les yeux. Ses filles, d'habitude polies, restèrent muettes. Clarisse fronça les sourcils. Peut-être qu'elle ne l'avait pas entendu. Le lendemain, elle réessaya. Toujours rien. Bientôt, d'autres habitants remarquèrent ce changement. Plus de rire, plus de salutations. La famille de Maman Odette s'effaçait peu à peu. Papa Mokolo, qui n'avait jamais raté un seul détail du quartier, murmura un soir. « Ils ne nous regardent même plus, comme s'ils avaient eu peur de nous. » Les semaines passèrent et le mystère s'épaissit. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se produire dans la nuit du 31 décembre. Ce soir-là, toute la rue Mvogembi vibrait sous les sons des tam-tams et des pétards. Les enfants couraient dans tous les sens, les adultes buvaient en riant. Mais une chose étrange attira l'attention de Monsieur Atangana. Le restaurant de Maman Odette était encore ouvert. Bizarre, il ne ferme jamais aussi tard. Plus étrange encore, ces chiens étaient silencieux. Après des mois à aboyer furieusement contre cette famille, Django et Meka restaient étrangement calmes, couchés devant la porte, les yeux fixés sur le restaurant. Le lendemain matin, tout le quartier fut sous le choc. Le restaurant avait disparu. Pas seulement fermé, mais totalement déserté. Les bancs, les marmites, les casseroles, tout avait disparu. Pas une trace, pas un seul indice sur leur départ. Personne ne les avait vus partir. Aucune voiture, aucun bruit. Comme s'ils s'étaient volatilisés dans la nuit. Clarisse accourut chez Papa Mokolo. Ils sont partis, tout est vide. Les voisins se rassemblèrent, tentant de comprendre l'impossible. Mais comment est-ce possible? Personne n'avait de réponse. Mais une chose troubla tout le monde. Depuis leur départ, les chiens de Monsieur Atangana n'avaient plus jamais aboyé.
Le mystère de la rue Mvogimbi resta sans réponse. Certains murmuraient que maman Odette et sa famille fuyaient quelque chose de terrible. D'autres, plus superstitieux, juraient qu'ils n'avaient jamais été vraiment humains. Mais une chose était sûre, les chiens savaient. Et peut-être avaient-ils essayé de prévenir la rue Mvogimbi avant qu'il ne soit trop tard. Le matin du 1er janvier, la rue Mvogimbi se réveilla sous un silence pesant. D'habitude, les rires et les discussions animées de la veille du Nouvel An résonnaient encore, mais cette année, quelque chose avait changé. Le restaurant de maman Odette était vide, abandonné comme s'il n'avait jamais existé. L'air était lourd, presque étouffant. Certains voisins s'étaient levés tôt pour aller jeter un coup d'œil à l'étrange bâtiment. Il ne restait rien. Pas un meuble, pas une assiette. Juste les murs nus et un sol recouvert de poussière. Clarisse, la première à s'être précipitée sur place, eut un frisson en franchissant le seuil. « Mais hier encore, ils étaient non là » murmura-t-elle. Papa Mokolo, accoudé à sa canne, secoua la tête lentement. « C'est pas normal, des gens ne disparaissent pas comme ça, en une nuit, sans bruit, sans laisser de traces. » Les rumeurs commencèrent à circuler. Peut-être qu'ils étaient recherchés et qu'ils ont fui ? Non, impossible. Quelqu'un les aurait vus partir. « Vous avez vu les chiens ?» demanda soudain Monsieur Atangana. Django et Meka sont calmes depuis leur départ. Pourquoi ? Le silence tomba. Cette dernière question fit frissonner tout le monde. Django et Meka, les deux molosses boulets qui n'avaient maintenant cessé d'aboyer contre maman Odette et sa famille, étaient à présent allongés, paisibles, comme si une présence invisible et oppressante avait enfin quitté la rue. Clarisse se mordit la lèvre, essayant de calmer le frisson qui lui parcourait l'échine. Puis quelque chose attira son attention. Un bruit sec comme un miaulement étouffé. Elle tourna brusquement la tête. « Vous avez entendu ?» Tout le monde s'immobilisa. Dans l'ancien restaurant vide, un grattement. Papa Mokolo et Monsieur Atangana échangèrent un regard. Lentement, ils avancèrent vers la pièce principale. La poussière était épaisse, mais là, à même le sol, une petite trappe en bois était entr'ouverte. Clarisse déglutit difficilement. C'était là avant. Papa Mokolo posa sa main ridée sur la trappe et l'ouvrit lentement. Une odeur froide et humide monta du sol, rendant l'air encore plus pesant. Tous les regards se braquèrent sur le trou noir qui s'étendait sous le restaurant. Une échelle en bois y menait. Un frisson collectif parcourut les spectateurs. « On descend ? Ou pas ?» murmura Monsieur Atangana. Personne ne répondit, mais Clarisse, prétendant être plus courageuse qu'elle ne l'était, attrapa son téléphone et alluma la lampe torche. « J'y vais, si jamais… » Elle ne termina pas sa phrase. Prenant une grande inspiration, elle posa le pied sur le premier barreau de l'échelle et descendit. L'air était glacial, anormalement glacial pour un sous-sol en Afrique. Son faisceau de lumière balaya la pièce, puis elle le vit. Mon Dieu, elle était incapable de parler, incapable de bouger. Sur le mur, des écritures, tracées au sang. « Nous sommes partis, mais nous reviendrons. » Clarisse recula d'un pas, son souffle court. Derrière elle, Papa Mokolo et Monsieur Atangana descendirent prudemment l'échelle. Le sol en terre battue était humide, des gouttes d'eau s'infiltraient par les fissures du plafond. « Ce n'est pas normal », murmura Atangana en regardant autour de lui. Au fond de la cave, un coffre en bois, ancien et usé, était entrouvert. À l'intérieur, des vêtements, des morceaux de papier et un vieux livre à la couverture de cuir noirci par le temps. Clarisse tendit la main et l'ouvrit. Les pages étaient jaunies, couvertes d'écritures dans une langue qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Mais certaines phrases parchant étaient traduites en français. « Celui qui ouvre ce livre réveille les anciens. » Elle referma le livre brusquement, le cœur battant. « Il faut sortir d'ici. » Mais au même instant, un bruit sourd résonna derrière eux, comme si quelque chose grattait la terre. Pour sortir. Clarisse sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Les murs du sous-sol semblèrent se refermer sur elle, l'air devenant plus épais, plus glacial. Papa Mokolo et Monsieur Atangana se figèrent, les yeux rivés sur la trappe ouverte d'où émanait ce bruit sourd, ce grattement inquiétant. « Sortez d'ici maintenant !» ordonna Papa Mokolo d'une voix rauque. Clarisse ne se le fit pas dire 2 fois. Elle rangea précipitamment le livre dans sa poche et escalada l'échelle à toute vitesse. Une fois à l'extérieur, elle inspira profondément l'air chaud et étouffant de la rue Mvogimbi. Les habitants s'étaient rassemblés devant l'ancien restaurant, leurs regards inquiets fixés sur eux. « Qu'avez-vous vu là-dessous » interrogea une femme, la voix tremblante. Avant que Clarisse ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna sous leurs pieds, comme si quelque chose d'énorme heurtait la terre sous eux. Les chiens de Monsieur Atangana, Django et Meka se mirent à aboyer frénétiquement, se jetant contre la terre battue,
leurs griffes creusant le sol dans une panique incontrôlable. « Que Dieu nous protège !» murmura Papa Mokolo. Tandis que certains fuyaient, d'autres se rapprochèrent, attirés par l'inconnu. Clarisse sortit le livre qu'elle avait récupéré et le posa sur une table de fortune, sous le regard curieux des voisins. Elle tourna les pages avec précaution, tentant de déchiffrer les symboles obscurs. « Attendez, regardez ça !» dit-elle en montrant une illustration grossièrement dessinée. « On dirait un cercle gravé sous terre et des mains qui en sortent ?»« Un rituel ?» suggéra Monsieur Atangana, le regard grave. Papa Mokolo, qui avait vu bien des choses dans sa longue vie, s'assit lentement sur un tabouret et soupira. Ce n'est pas qu'un simple restaurant qui a disparu. Quelque chose était enfoui ici bien avant l'arrivée de maman Odette. Peut-être qu'elle et sa famille le savaient, peut-être qu'ils ont essayé de le contenir ou de le réveiller. Un frisson collectif parcourut l'assemblée. Plusieurs habitants reculèrent instinctivement, comme si une force invisible émanait du livre. Soudain, Django et Meka cessèrent d'aboyer. Leur silence glaça le sang de Clarisse. « Il est là !» murmura-t-elle. Un bruit sourd ébranla la terre. La trappe du sous-sol s'ouvrit brutalement et une bourrasque glacée s'échappa, soulevant la poussière. Une silhouette sombre et indistincte se dessina dans l'ombre béante. Les habitants reculèrent en hurlant. Clarisse, figée, serra le livre contre elle. L'air se chargea d'une énergie pesante, oppressante. « Refermez cette trappe, vite !» cria Monsieur Atangana. Mais la chose sous la terre ne comptait pas les laisser faire. Un bras, long et décharné, surgit du trou, ses doigts griffus raclant le sol. Des murmures s'élevèrent, un mélange de langues oubliées et de gémissements funèbres. Django et Meka grognèrent, prêts à attaquer. Papa Mokolo, puisant dans une force insoupçonnée, attrapa une poignée de sel qu'il gardait toujours sur lui et la jeta vers la trappe. L'ombre hurla. Un cri si perçant qu'il résonna dans toute la rue Mvogembi. La créature recula, son bras se décomposant sous l'effet du sel. Clarisse, comprenant enfin, fouilla dans le livre et lut à haute voix les mots traduits en français. « Que le passé reste enseveli, que les anciens dorment à jamais. » Le vent cessa soudainement. La silhouette disparut dans la trappe qui se referma violemment. Le silence retomba sur la rue, lourd et menaçant. Tous restèrent figés pendant une longue minute. Puis Monsieur Atangana se racla la gorge. « Il faut sceller cet endroit et brûler ce livre. » Clarisse hésita. Une part d'elle voulait comprendre, en savoir plus sur ce qu'ils avaient réveillé. Mais en voyant les regards terrorisés des habitants, elle hocha la tête. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur la rue Mvogembi, un feu s'éleva dans un bidon métallique. Les pages du livre se consumèrent lentement, emportant avec elles les secrets qu'elle renfermait. Mais au loin, dans l'obscurité, un dernier murmure s'éleva. La renaissance de la rue Mvogembi. Les semaines qui suivirent furent marquées par une étrange sérénité. L'air auparavant lourd et oppressant semblait désormais plus léger. Les chiens de Monsieur Atangana ne montraient plus aucun signe d'agitation et même la végétation autour du restaurant déserté paraissait plus verdoyante. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient la rue Mvogembi, une surprise attendait les habitants. Sur l'emplacement de l'ancien restaurant de Maman Odette, un petit marché artisanal s'était spontanément formé. Des vendeurs proposaient fruits, tissus colorés et objets sculptés, apportant vie et prospérité au quartier. Clarisse, observant cette métamorphose, se tourna vers Papa Mokolo. C'est comme si la rue renaissait. Il hocha la tête en souriant. Parfois, il faut affronter l'ombre pour laisser entrer la lumière. Les affaires prospérèrent. Les habitants retrouvèrent une paix qu'ils pensaient avoir perdue. La rue Mvogembi devint un symbole de résilience, un lieu où chacun se souvenait du passé tout en embrassant l'avenir. Et tandis que le soleil brillait sur les étals colorés et les visages souriants, une certitude grandissait dans le cœur de tous. Le mal avait été vaincu, et la rue Mvogembi vivrait désormais sous une ère de prospérité et de paix éternelle.